Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, de divertissement et d'analyse sur ESAE Télévision à suivre dans un instant à un autre. La présentation du bulletin matinal d'information qui sera présenté ce jeudi matin par Jordan Chapchette. Au sommet, la 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement s'est ouverte ce mercredi 28 août 2024 à Cotonou. Le Conseil consultatif communal des enfants d'Abomey-Calavi a lancé ce mercredi 28 août 2024 sa campagne Zéro sachet plastique à Cotonou. Des associations des droits des femmes ont discuté le 20 août dernier des droits des femmes et de l'amélioration du processus électoral en République du Bénin. Plus de détails avec le présentateur. La page des sports sera une présentation de Mario Ruhano. Les 17e Jeux paralympiques ont démarré hier mercredi 28 août à Paris. Le sélectionneur béninois Gernot Rohr dévoilera ce jeudi sa liste des joueurs pour les 2 matchs des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. ESAE Parakou et ESAE Cotonou vont démarrer la phase zonale des Jeux universitaires le samedi 31 août prochain. Plus de précisions avec le présentateur. La définition du jour de ce jeudi est une présentation de Barry Dagoni. Elle nous fait découvrir le mot feuilleton. Les trucs et astuces seront une présentation d'Elisabeth Eladia. Elle nous donne quelques astuces pour éloigner les moustiques. Le prénom du jour aujourd'hui est Marc. Il sera présenté par Morissette, c'est Massouci. Les prévisions astrologiques seront une présentation de Ruth Tata d'après les messages des astres recueillis pour vous, amis internautes. Le signe le plus favorable aujourd'hui est le premier signe du zodiaque, le bélier. À travers votre énergie débordante, vous distinguerez en amour un charme irrésistible qui vous attend. Alors, pour boucler Free Matin de ce jeudi matin, on aura partagé le panel de discussion avec nos intervenants Abdelkader Achirou, Francis Fahami, Espéro Nokome, Atifa Olafa. Ils débattront sur le thème suivant, partager son quotidien sur les réseaux sociaux, bonnes ou mauvaises pratiques. Mais avant de retrouver les différents présentateurs pour leur chronique, on retrouve dans un instant un autre Abdelkader Achirou pour la pensée du jour et la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui ce matin nous informe en manchette, animation de la vie politique nationale, les types d'opposition au Bénin. Le Canard fait observer qu'une opposition radicale dans les actes mais qui se refuse d'être ainsi appelée, une autre modérée qui se réclame constructive et quelques 3 autres qui gravitent autour de ces 2 pôles à l'affût d'opportunités pour se faire entendre. Ainsi se caractérise l'opposition politique béninoise. Difficile de parler d'une même voix, incapable d'action synergétique face à un régime finissant mais qui échafaude les plans de fin de règne. Retrouvez l'analyse de la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, après quelques semaines de congé, le président de la République Patrice Talon est de retour au Bercail. Après le vol d'une cargaison d'un camion à Cotonou, 1000 sacs de riz interceptés à Kilibo et à Tchaourou. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, Forum national
nationale des conseils d'enfants du Bénin, mademoiselle Louane Patenvo, élue présidente de l'ANASEB. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin en manchette, s'intéresse à la rentrée scolaire 2024-2025, la course aux fournitures, la bourse en souffrance. Le Canard rapporte dans les colonnes de sa parution le stress des parents en cette période de préparation de la rentrée scolaire. On lit également à la une de Fraternité de ce jeudi matin, 9e Assemblée générale de l'APNOD, le renforcement des capacités des parlementaires africains au cœur des échanges. Le matinal parle de rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants entre optimisme et inquiétude. Retrouvez des précisions en page 11. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, riposte à la variole de singe au Bénin, les équipes techniques en alerte maximale. Peste porcine africaine, plus de 200 porcs morts à Pereret, nous informe le Canard. La peste porcine africaine sévit dans la commune de Pereret, département du Borgou, selon le service réglementation et contrôle de la direction départementale. Retrouvez d'amples informations à la page 4. Matin Libre ce matin en manchette parle de conflit entre agriculteurs et éleveurs, mettre fin aux tueries, talonniers pas encore, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de sa parution de ce matin. 20e circonscription électorale, Roland Darefa fidèle au bloc républicain. Retrouvez les différentes actions menées par le ténor du parti politique bloc républicain à la page 3 de la livraison de ce matin de Matin Libre, qui propose également comme titre ce matin à sa une, après son décès, Tiburce Adagbe apprécie le vécu de Razaki Babatunde Olofenji. Le quotidien Le Béninois libéré libère ce matin à sa une, 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires pour l'évaluation du développement. L'APNOD fait le point de 10 ans d'action en vue de renforcer son impact. Les travaux lancés par le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Infrastructure commerciale, le ministre d'État Blaise Diagne inaugure le marché moderne de Glazoué. Le potentiel à présent, 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires pour l'évaluation du développement, un bilan décennal pour un développement inclusif et efficace en Afrique. Le président Louis Vlavonou fait l'historique du Bénin dans ce mouvement continental. L'honorable Jérémy Adomao revient sur les réalisations, difficultés et défis du réseau avec plus de 700 parlementaires répartis dans 29 parlements à ce jour. Les parlementaires africains invités autant pour moi à travailler pour l'élargissement des secteurs régionaux et nationaux. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Après plusieurs semaines de vacances passées en Europe, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement Patrice Talon est rentré au Bercail. La rentrée gouvernementale prévue pour le lundi prochain. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Retour sur le camp régional des jeunes sur la décentralisation. Le président du GJB investit les maires des jeunes et adjoint troisième mandature, une nouvelle ère pour le gouvernement des jeunes du Bénin. Le premier quotidien économiste, l'économiste autant pour moi, titre ce matin manchette, libre circulation des biens et des personnes en Afrique de l'Ouest, les postes de contrôle, foyers de corruption et de désintégration. Le Bénin, un cas d'école pour une intégration réussie. Échanges commerciaux au premier trimestre 2024, 107,5 milliards de francs CFA de vente de coton béninois à l'extérieur. La guérite ce matin en manchette, présence constante sur le terrain, la marque déposée de Luc Setonji Atroupo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme. Le maire plutôt préoccupé par le bien-être des Cotonnois, fait observer le journal. Gascani Info à présent, Patrice Talon, un héros incompris, se questionne le confrère ce matin. Le pays émergent ce matin à sa une communique, notamment en manchette.
9e Assemblée générale annuelle de l'APNOD, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, a procédé ce mercredi à l'ouverture officielle des travaux sous le thème, je cite, « Une décennie de renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques publiques, réflexion, collaboration et perspective ». Fin de citation. Retrouvez des détails sur les atteintes de cette assise d'envergure dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On découvre à présent la une de Le Leader du jour qui titre ce matin à sa une « Course au Dauphinat de Patrice Talon en 2026 ». Les chefs traditionnels du Bénin jettent leur dévolu sur Olivier Bocon. La continuité des réformes de Patrice Talon, leur préoccupation majeure. L'autre quotidien ce matin manchette, tension autour de l'affaire Steve Amoussou alias Frère Onvi. Le Togo et le Bénin condamnés à préserver le rapport de bon voisinage. Réunion interministérielle préparatoire de la TICAD 9. Olusegun Ajadi Bakary présente les atouts du Bénin aux investisseurs japonais. On boucle avec l'emblème du jour. Après son départ de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC, le conseiller Ali Kamarou en renfort à l'Union progressiste Le Renouveau à Cotonou. Retrouvez ce qui amène le canard à titrer ceci en manchette à la page 8 de sa parution de ce matin. Plusieurs décès enregistrés des agents et élus municipaux de 2020 à ce jour. Une mandature spéciale à Porto Novo fait observer également le confrère de l'emblème du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Chirou. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Une fois que vous vous sentez évité par quelqu'un, oubliez-le afin de ne plus jamais le déranger ou vous faire humilier. Il faut apprendre à donner de votre absence à ceux qui vous évitent ou qui n'ont pas compris l'importance de votre présence à leur côté. Même si vous vous êtes senti trahi ou dupé, partez et laissez la nature rendre justice, car rester vous fera plus de mal et ne vous aidera pas à faire le deuil de cette relation toxique. Le problème d'avoir un bon cœur est que vous avez même pitié des personnes qui vous ont fait du mal. Le temps détermine qui nous rencontrons dans la vie et le cœur ainsi que le comportement révèlent qui pourrait rester dans notre vie. Nous devons apprendre à retenir les impulsions de générosité exagérées à tout égard et à fixer des limites pour éviter que tout ne soit pris pour acquis. N'acceptez plus d'être celui qui a de la valeur que quand il est utile. Merci à vous, Abdelkader Chirou, pour cette pensée. J'aime particulièrement cette petite pensée de ce matin. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré? Il faut faire observer à nos amis internautes que peut-être parfois dans les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, il faut exiger une certaine forme de réciprocité dans les rapports que nous entretenons avec les uns et les autres. Comme je l'ai dit bien, à la fin, l'accepter plus une personne qui a de la valeur quand il est utile. Lorsque vous avez un ami, par exemple, qui que vous estimez beaucoup, à qui vous portez beaucoup de la considération, mais dont votre numéro n'a que de valeur dans son portable, que quand lui a besoin de vous, bien quand il a un service à vous demander, il faut savoir aussi fermer la porte à ces personnes-là. C'est-à-dire, parfois, il faut savoir rendre à César ce qui est à César, et donc il faut lui faire ce qu'il fait là pour ne pas que après vous souffrez. Parce que, vous savez, lorsque vous aimez fortement quelqu'un, vous savez, nos sentiments sont comme des révélations. C'est que parfois, lorsque vous parlez et que vous n'entendez pas les échos, vous êtes choqué, lorsque vous êtes dans une salle vide. Alors, lorsque parfois, à des moments donnés, vous avez des sentiments à l'endroit de quelqu'un, que vous exprimez ces sentiments-là et que cette personne ne vous retourne pas à l'endroit. Imaginez pas, ce matin, vous souriez avec moi. Dans ce matin, bonjour, vous souriez bien. Et cette personne sur la joue, elle a crispé. Vous vous dites, en fait, est-ce que c'est pas vous qui, en fait, de trop, en fait. Et quand c'est comme ça, il faut réduire, évidemment, pour ne pas un jour vous faire humilier. Parce que, vous savez, l'humiliation, c'est quelque chose que l'on vit avec beaucoup de douleur. L'humiliation peut vous amener tout de suite à avoir d'autres comportements nocifs. Et donc, pour parier à cela, il faut tout de suite, de façon ou d'une autre, faire le deuil de cette relation, comme je disais toujours. Et je l'ai dit, même si vous êtes senti trahi dans la relation, même si vous avez cru à un idéal, même si on vous a menti, on vous a vendu un idéal, et qu'avec le temps, vous avez vu que cette personne m'a menti, cette personne a été fausse avec moi, il faut accepter, faire le deuil. C'est difficile, hein. C'est difficile de voir qu'une personne en qui vous portez tant d'espoir, une personne en qui vous avez
beaucoup d'amour, que du jour au lendemain, on voyait que tout n'était que reposait que sur un sable mouvant, tout n'était que illusion en réalité. Il faut avoir le courage de faire ce deuil-là, parce que parfois on s'accroche pour dire, bon, il n'y a personne de meilleur, on s'accroche, on dit, bon, on fait avec, et finalement ça nous conduit à notre perte, voilà. Finalement, ça nous conduit à notre perte. Merci à vous, Abdelkader Achirou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion à présent. On passe au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Jordan Chapchit. Bonjour. Bonjour, Nasrin. La plateforme. En forme. La page des sports, c'est avec vous, Mario Khouiranou. Bonjour, ça va? Bonjour, Nasrin, ça va très bien. Et ce matin? Ça va très bien. Alors, on démarre avec vous, Jordan Chapchit, la 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement s'est ouverte ce mercredi 28 août à Cotonou. La 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement s'est ouverte le mercredi 28 août 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Le thème de cette édition porte sur le renforcement des capacités des parlementaires africains à mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques publiques, réflexion, collaboration et perspectives. C'était en présence des autorités dont le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Flavonou, et le président de l'APNODE, Jérémy Adomarou. Suivons Quentin Amoussou pour la cérémonie d'ouverture. Pour mieux légiférer, mieux contrôler et évaluer les politiques publiques, des réflexions, collaborations et perspectives s'illustrent au centre de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, APNOD. La présente rencontre se révèle être d'une importance particulière parce que marquant la célébration du 10e anniversaire de notre réseau. Elle nous donne sans aucun doute l'occasion de réfléchir sur le chemin parcouru, d'évaluer nos réussites, mais également de planifier l'avenir en vue de renforcer davantage notre impact sur le développement de nos nations respectives. C'est le lieu pour le président de l'APNOD, Jérémy Adomarou, de rappeler les défis du réseau après une décennie d'existence. Notre réseau, après 10 ans d'existence, a besoin lui-même d'être évalué afin de tirer toutes les leçons pour son meilleur fonctionnement. L'APNOD doit obligatoirement s'appuyer sur la collaboration avec des organisations internationales, des universités et des centres de recherche pour le renforcement des capacités locales en matière d'évaluation et faciliter l'adoption de bonnes pratiques et normes internationales. Le gouvernement du Bénin a réitéré son engagement à accompagner l'Assemblée nationale dans l'atteinte de ses objectifs. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé la nécessité de renforcer les capacités des parlementaires en matière d'évaluation des politiques publiques. C'est avec un grand plaisir que nous collaborons avec le Center for Learning on Evaluation and Results for Francophone Africa, CLEAR-FA, pour accompagner l'Assemblée nationale dans cette initiative essentielle. Cette 9e Assemblée générale, qui va se clôturer le 30 août prochain, permettra entre autres aux parlementaires africains de renforcer leurs capacités dans l'évaluation des politiques publiques. Le Conseil consultatif communal des enfants d'Abomey-Calavi a lancé ce mercredi sa campagne Zéro sachet plastique. Le Conseil consultatif de la commune des enfants d'Abomey-Calavi a organisé le mercredi 28 août 2024 la première phase de sa campagne écologique basée sur le thème Zéro sachet plastique dans la commune d'Abomey-Calavi. Caravane, sensibilisation et plaidoyer ont été au menu des activités. Le reportage avec Anaël Doou. Zéro sachet plastique dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est le terme de la campagne écologique organisée par le Conseil consultatif communal des enfants de la commune d'Abomey-Calavi. Cette initiative, appuyée par le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et le système de protection de l'enfant, PACOP SPE, piloté par SOS Village d'enfants au Bénin, a pour objectif de lutter contre les dangers occasionnés par les sachets plastiques. Quittant SOS
SOS Village d'enfants au rythme des fanfares et passant par le Carrefour Kota, la caravane de sensibilisation des enfants a fait escale au marché Calavi Tokpa pour éveiller les bonnes dames. Nous avons sensibilisé les bonnes dames à propos des sachets plastiques et nous avons également procédé au ramassage de sachets plastiques dans le marché. Nous leur avons dit que les sachets en plastique sont dangereux pour la santé. Les sachets plastiques causent aussi les accidents et il faut également éviter de jeter les sachets plastiques n'importe comment parce que c'est aussi la santé des populations et la santé de ces bonnes dames-là aussi qui sont dans le marché. Précisons que nous avons mené ces sensibilisations-là autant en français qu'en fond pour permettre à tout le monde de pouvoir recevoir le message que nous essayons de passer. La trentaine d'enfants a ensuite mis le cap sur la mairie d'Abomey-Calavi où elle a été reçue par le 3e adjoint au maire, Patrice Houyeze. À ce dernier, les enfants ont présenté un plaidoyer. Ce projet est structuré en 3 phases, à savoir une marche de sensibilisation, l'animation des causeries éducatives dans quelques collèges et lycées de la commune et une formation en fabrication des emballages biodégradables. La pertinence du projet a amené le PACOP SPE à accompagner le Conseil à travers le financement des 2 premières phases. Nous croyons fermement que la vulgarisation de cette campagne écologique dans tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi transformera notre commune en un modèle de propreté et de gestion responsable des déchets. Ainsi, nous vous demandons respectueusement l'appui technique et financier de la mairie d'Abomey-Calavi pour la mise en œuvre de la 3e phase de notre projet et de sa vulgarisation dans les autres arrondissements de la commune. La mairie d'Abomey-Calavi s'est engagée à accompagner le conseil consultatif communal des enfants dans cette action. Ça pollue l'environnement et je vous rassure que le conseil communal fera de son mieux pour accompagner cette campagne de sensibilisation. Nous sommes partie prenante au projet et je ne peux que remercier les responsables de village SOS, les ONG qui contribuent financièrement et techniquement à la réussite de ce programme. C'est une activité quotidienne. Nous n'allons pas vous découvrir, nous en sommes là pour vous encourager. Nous-mêmes, nous allons jouer notre partition. Le soutien du PACOP SPE pour cette initiative a été bien motivé. Lorsque nous parlons de SOS Village d'enfants, c'est déjà les enfants, c'est la protection de l'enfant. Et pour que l'enfant soit protégé, pour que l'enfant puisse grandir correctement comme il se doit, il faut un environnement sain. Parler d'environnement sain, c'est également parler d'un environnement sûr et protecteur. C'est pourquoi PACOP était vraiment content que cela vienne des enfants, cette thématique sur la protection de l'environnement. Le conseil consultatif communal des enfants de la commune d'Abomey-Calavi achève cette première phase dans la perspective de poursuivre les autres dans les prochains jours. À Cotonou, des associations des droits des femmes ont discuté le 20 août dernier des droits des femmes et de l'amélioration du processus électoral en République du Bénin. Les associations engagées dans la promotion des droits des femmes et l'amélioration du processus électoral au Bénin ont tenu le mardi 20 août 2024 à la Maison de la Société Civile de Cotonou une rencontre de partage d'expériences. À travers des discussions constructives, elles ont insisté sur l'importance de l'engagement et de la solidarité des femmes. Le point de ce rendez-vous avec Carles Kitome, Mouidine Lawani et Elvik Rongbeto. La campagne, ça finit, mais curieusement, je vais vous dire, aucun soutien des femmes. Partage d'expériences, conseils et réseautage sur la question électorale et la promotion des droits de la femme, c'est le contexte qui a réuni plusieurs associations le lundi 20 août 2024 à la Maison de la Société Civile de Cotonou. J'écris beaucoup de livres, je fais beaucoup de conférences à travers plusieurs pays sur fonds propres parce que j'estime que le souffle de vie, on peut le perdre à tout moment. Et même si demain je ne vivrai plus, que quand même l'histoire retienne qu'il y a eu une certaine Dorcas Carmel Kodia qui a semé dans la vie des femmes. On doit être multidimensionnel, multisectoriel, multifonction, multi-tout, on doit l'être. Une femme est un peu comme le dieu des Indiens là. Vous connaissez la déesse Shiva, assise comme ça avec ses plusieurs bras. L'une caresse, l'autre peut étrangler, l'autre cuisine. C'est ça la femme. La docteure Idoou Léontine, présidente de l'association Rifanga, profite de cette occasion pour encourager les femmes à participer à la vie politique du pays. La femme est un instrument de développement.
Et à ce sujet, on doit avoir des femmes à tous les niveaux où nous devons décider du développement de notre pays. Que ce soit en politique, que ce soit au niveau des lois au Parlement. Parce qu'il faut que ces lois soient équitables. Ces échanges ont souligné l'importance d'une approche collective et solidaire des femmes. Plus d'une trentaine d'individus se sont fait interpeller par les forces de l'ordre à Lokossa. En effet, 37 jeunes individus, dont 2 commerciaux de la structure de commerce de e-commerce Quest International, ont été interpellés au quartier à Djakomen par les agents de police d'un commissariat d'arrondissement de Lokossa. L'interpellation des prévenus fait suite à une plainte déposée le 26 août 2024 au commissariat de Lokossa. La structure de e-commerce réclamait un complément de 400 000 francs CFA à l'un des jeunes qui leur avait déjà payé une somme de 150 000 francs CFA. Une demande suspecte aux yeux du parent du jeune qui a porté plainte. Placés en garde à vue, les 2 commerciaux seront présentés au procureur ce jeudi 29 août 2024. Les 35 autres jeunes ont été mis sous convocation. La chaîne de télévision catholique lancera officiellement ses activités le 14 septembre prochain. L'Église catholique du Bénin a annoncé le démarrage des émissions de sa télévision pour le 14 septembre 2024. C'est Fortuné Badou, père recteur de la grotte mariale de Dassazoumen, qui a donné l'information le 18 août dernier. Lumen Christi TV, LCTV, a obtenu l'agrément de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC, le 27 juillet 2024. Le père Alain Fabi a été nommé directeur général de la chaîne. Pour finir, Fabrice Biguezoton présente son film Non-Retour qui explore les conséquences de l'excision sur une jeune fille. Le film Non-Retour, réalisé par le Béninois Fabrice Biguezoton, raconte l'histoire d'une jeune fille excisée et qui emportera les séquelles par suicide après un mariage plombé par sa situation de femme excisée. Au micro de Abdelkader Achirou et de Nansirine Fatoumbi, ce dernier nous édifie sur les conséquences que pourrait avoir l'excision sur la vie d'une jeune fille et les raisons fondamentales qui l'ont poussé à choisir cette thématique. On le suit. Non-Retour, c'est un film qui aborde la thématique des mutilations génitales féminines et j'ai mis plus l'accent sur l'excision parce que lorsqu'on jette un regard sur l'atmosphère cinématographique béninoise, on constate que beaucoup de réalisateurs n'abordent pas les thématiques originales. Genre, ils se focalisent juste sur les thématiques usuelles à telle enseigne que lorsque tu regardes le début du film, tu as déjà une idée de la fin. À telle enseigne qu'il n'y a rien d'original dans cela, ce qui ne pousse pas les gens à aller vers ces films, à regarder les films, à se faire cultiver, éduquer et autres. À travers le film Non-Retour, nous avons abordé les conséquences de l'excision sur la jeune fille, comme la frigidité, les troubles psychologiques et physiologiques, la dépression, l'automutilation et le suicide. La frigidité, c'est l'attitude que pour la fille de ne pas aller faire le rapport sexuel, de ne pas avoir envie d'aller au sexe avec son homme. Et on constate que dans la vie de couple, c'est un obstacle. Parce que la femme se marie pour faire des enfants et ce acte ne va pas la permettre de faire des enfants. Donc c'est un blocage pour la vie conjugale d'une femme. Le film a été lancé en avant-première le 10 août passé au Centre culturel chinois. Et beaucoup de gens ont fait le déplacement. Et les membres du Centre culturel chinois, de l'ambassade de la Chine, de la CEDEAO, les hommes de médias, ainsi que les cinéphiles ont fait massivement le déplacement pour vivre cet apothéose cinématographique béninois. Merci à vous, Jordan Chapchet, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Mario Kouranou juste après ceci pour la page des sports. Bonjour à nouveau, Mario Kouranou. Bonjour à nouveau, Nasrine. Les 17e Jeux paralympiques ont démarré hier mercredi à Paris. Oui, les Jeux paralympiques ont démarré le mercredi 28 août à Paris. Le Bénin est représenté à cette 17e édition par 2 para-athlètes, Faisal Adjida en athlétisme 100 mètres et Mariona Rodanlouan au lancer de poids. C'est Larios Adjagbenon nous replonge dans l'histoire des Jeux paralympiques du Bénin.
Le Bénin a découvert les Jeux paralympiques à Sydney en 2000. 28 ans après sa première participation aux Jeux olympiques d'été, le Bénin compte 6 participations à l'aventure paralympique. 7 para-athlètes ont porté le flambeau du Bénin. 5 para-athlètes moteurs et 2 malvoyants, dont 2 dames. Blandine Sachenou en para-powerlifting à Athènes 2004 et à Pékin 2008. Et Marina Hunda-Lawan au lancer de poids à Tokyo 2020. Chez les hommes, Edouard Akbouessi a fait les premiers pas du Bénin aux Jeux paralympiques en athlétisme sur les 100 mètres à Sydney 2000. À sa suite, Lukman Nassirou a pris le relais dans la même épreuve à Athènes 2004. À Londres 2012, Constant Porintor au lancer de poids. À Rio 2016, Cosmo Gbodia Akpovi en para-powerlifting et à Tokyo 2020, Faisal Achiba en athlétisme. Le Bénin n'a pas encore réussi à décrocher une médaille paralympique, mais la première ne va peut-être pas tarder. L'espoir renaît avec l'arrivée de Abdel Rahman Ouroubare à la tête du handisport béninois et la mutation de la fédération en comité paralympique. Le Bénin sera à Paris 2024 avec au moins un para-athlète directement qualifié, Faisal Achiba. Le mouvement paralympique béninois est en marche. Le sélectionneur béninois Gernot Rohr dévoilera ce jeudi sa liste des joueurs pour les 2 matchs des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Oui, ce sera lors d'une conférence de presse qui se tiendra ce jeudi 29 août à 11h au stade général Mathieu Kérékou que le sélectionneur béninois Gernot Rohr dévoilera la liste des joueurs qui vont défendre les couleurs du Bénin lors de la première et deuxième journée des éliminatoires à la CAN Maroc 2025, respectivement face à la Libye et au Nigeria. Esaü Parakou et Esaü Cotonou vont démarrer la phase zonale des Jeux universitaires le samedi 31 août prochain. Oui, le champion Esaü Parakou et le 3e Esaü Cotonou de l'édition précédente des Jeux universitaires vont entamer les phases zonales qui démarrent le samedi 31 juillet prochain, respectivement de la zone 1 et la zone 4. Esaü Parakou est logé dans la poule A de la zone 1 en compagnie de LCS Parakou, Sapentia Parakou et HUCM Parakou. Tandis que Esaü Cotonou est logé dans la poule B de la zone 4 en compagnie de Irgib Africa et de Eneam. Dadji FC dispose d'un serial buteur au sein de son effectif. Oui, véritable chasseur et tueur dans les derniers mètres de la surface de réparation, Blaise Salassi Bakay est le nouveau joyau du Dadji FC. Au club depuis à peine 2 semaines, l'international ghanéen s'annonce comme un serial buteur et ses récentes performances confirment son talent. Blaise Salassi Bakay est parti pour briller au top du classement des buteurs de la Super League Pro saison 2024-2025. On passe à présent à l'information suivante. Oui, le coup d'envoi du stage FIFA MA destiné aux jeunes arbitres a été donné le mercredi 28 août dans la ville de Porto Novo. Ce stage se tiendra du 28 août au 1er septembre prochain pour permettre aux futurs gardiens des règles du jeu béninois de suivre une formation intense et essentielle pour leur développement. Les matchs du dernier carré du tournoi à Djatché vont se disputer le samedi 31 août 2024. Oui, les demi-finales du tournoi de basketball à Djatché édition 2024 vont se jouer le samedi 31 août 2024 au Hall des Arts, des Loisirs et Sports de Cotonou. Le premier match débutera à 15h et opposera Kingdom Basket à LDB All-Star. La seconde rencontre opposera Negro Famous et Keburu All-Star à 17h. Merci à vous, Mario Rurano, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Jordan Chapchet. À présent, on convoque au plateau Barry Dagoni et Maurice Tsemasoussi, respectivement, pour la définition du jour et le prénom du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Barry Dagoni. Bonjour. Bonjour, Nansérine. Le prénom du jour, c'est avec vous, Maurice Tsemasoussi. Bonjour. Bonjour. Vous allez tous bien? Alors, on démarre avec vous, Barry Dagoni. La définition du jour, c'est le mot anglais soap opéra, que je dis en français feuilleton. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir une expression qui se prononce soap opéra pour dire en français feuilleton. En anglais, soap opéra désigne une série télévisée en épisodes quotidiens qui se concentre sur les relations personnelles et les intrigues émotionnelles des personnages. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de la célèbre série des of Our Lives. Dans ce feuilleton, les téléspectateurs suivent les aventures tumultueuses de la famille à Salem avec des histoires d'amour,
de trahison et de mystère qui se déroule sur plusieurs saisons. Chaque épisode nous tient en haleine, mêlant passion et rebondissement inattendu. Merci et à très bientôt pour un autre numéro. Merci à vous également, Barry Dagoni, pour cette présentation. Vous suivez des feuilletons? Oui, bien sûr. Un exemple de feuilleton par l'exemple que vous venez de donner à nos amis internautes. La patronat. Et vous, Maurice Tsemassoussi, vous Oui. suivez aussi des feuilletons, des exemples? Donia. Ah non? La Donia. La Donia, après ça? Plein d'autres. Plein d'autres. Merci une fois encore, Barry Dagoni, vous restez avec moi. On retrouve Maurice Tsemassoussi juste après ceci pour le prénom du jour. Le prénom du jour, Mac. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Mac. D'origine latine, Mac signifie guerrier. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme déterminées et ambitieuses. Mac est généralement dynamique et très sociable, capable de s'imposer tout en restant à l'écoute des autres. Dans le domaine professionnel, il excelle dans les rôles de leadership, que ce soit dans le management ou l'entrepreneuriat, grâce à son esprit stratégique. En amour, Mac est passionné et loyal, recherchant une relation équilibrée basée sur la confiance et la complicité. La couleur qui lui correspond le mieux est le rouge, symbole de passion et d'énergie. Enfin, Mac s'entend particulièrement bien avec les signes de Bélier, Lion et Sagittaire grâce à leur dynamisme commun. Voilà, c'était tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous également, Maurice Tsemassoussi. Vous connaissez des Mac? Oui. Combien? Un seul. Un seul Mac. C'est votre petite amie ou un S? C'est une personne chère à moi. Une personne chère à vous, un oncle ou un cousin? Un C'est ami. une personne chère à vous. Oui. Merci, Maurice Tsemassoussi. Merci également à vous, Barry Dagoni. On installe à présent Elisabeth Elijah pour les trucs et astuces et Ruth Tata pour les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Elisabeth Elijah. Bonjour. Bonjour. Essayez de parler un peu plus fort pour que nos amis internautes. Bonjour Nassirine. Alors, merci. Bonjour à vous, Ruth Tata. Bonjour Nassirine. Vous allez tous bien? Oui, ça va. En pleine forme. Alors, on démarre avec vous, Elisabeth Elijah. Vous nous donnez quelques astuces pour éloigner les moustiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éloigner les moustiques de manière naturelle grâce à quelques astuces de grand-mère. Les moustiques peuvent être très gênants, surtout en ce temps de fraîcheur. Mais avec des ingrédients simples que vous avez probablement déjà chez vous, vous pouvez les tenir à distance sans utiliser de produits chimiques. La première astuce consiste à faire une infusion de citronnelle. Faites bouillir de l'eau et ajoutez quelques feuilles de citronnelle. Laissez jusqu'à ce que l'eau refroidisse, puis versez cette infusion dans un vaporisateur. Vaporisez cette solution autour de votre maison, surtout près des fenêtres et des portes pour repousser les moustiques. La deuxième astuce utilise des citrons et des clous de girofle. Coupez un citron en deux et plantez des clous de girofle dans la pulpe de chaque moitié. Placez ces moitiés de citron dans les zones où les moustiques sont fréquents, comme près des lits ou les rebords de fenêtres. L'odeur du citron et du clou de girofle les éloignera. Enfin, vous pouvez utiliser du basilic pour repousser les moustiques. Plantez du basilic autour de votre maison ou placez des pots de basilic à l'intérieur. Non seulement le basilic repousse les moustiques, mais il ajoute aussi une belle touche verte à votre décoration. Et voilà, avec ces astuces simples et naturelles, vous pouvez profiter de vos soirées sans être dérangé par les moustiques. Merci d'avoir regardé Trucs et Astuces et à la prochaine pour d'autres conseils pratiques. Merci à vous, Elisabeth Elijah, pour ces conseils pratiques. Comme vous venez de le dire, vous pratiquez ces conseils vous-même? Oui. Et c'est utile ou vous utilisez les insecticides? Non, pas vraiment. Moi, quand j'utilise les insecticides, Vous êtes grippeur? Oui. Et vous, Ruth Tata, vous utilisez quoi pour éloigner les moustiques? Souvent les insecticides. Vous utilisez souvent les insecticides. Merci une fois encore, Elisabeth Elijah, vous restez avec moi. On passe à présent au message des astres avec Ruth Tata.
Bonjour à nouveau, Ruth Tata. Bonjour à nouveau, Nassim. Les prévisions astrologiques. Bien évidemment. Bonjour à tous. Voici votre horoscope du jour. Bélier, au travail, votre énergie débordante vous distinguera. En amont, un charme irrésistible vous attend. Côté santé, pensez à vous reposer. Taureau, patience au travail, les résultats viendront. En amont, la communication est clé. Pour la santé, une alimentation équilibrée est recommandée. Amis Gémeaux, soyez créatifs au travail. Cela apportera des opportunités. En amont, des conversations profondes renforcent vos liens. N'oubliez pas de vous hydrater. Chers amis conseils, un bon travail d'équipe vous apportera satisfaction. En amont, l'harmonie règne. Prenez soin de votre bien-être émotionnel. Quant au lion, votre leadership brillera aujourd'hui au travail. En amont, laissez parler votre cœur. Côté santé, faites du sport pour évacuer le stress. Amis vierges, organisez-vous au travail pour plus d'efficacité. En amont, montrez votre tendresse. Sur le plan santé, un bon sommeil est essentiel. Chère Balance, la collaboration sera clé aujourd'hui. En amont, l'équilibre est important. Attention à votre énergie, reposez-vous si nécessaire. Cher Scorpion, votre détermination au travail impressionnera. En amont, les moments passionnants vous attendent. Prenez soin de votre santé mentale. Amis Sagittaires, l'aventure vous appelle au travail. N'hésitez pas à innover. En amont, ouvrez votre cœur. Gardez une activité physique régulière. Amis Capricorne, votre sérieux sera reconnu au travail aujourd'hui. En amont, des projets communs renforceront votre relation. Écoutez votre corps pour la santé. Avant-dernier signe Verseau. Aujourd'hui, avant-dernier signe Verseau. Soyez audacieux au travail aujourd'hui. Des opportunités s'annoncent. En amont, la liberté est essentielle. Équilibrez votre esprit et votre corps. Poisson pour finir, votre empathie fera des merveilles au travail. En amont, des moments doux vous attendent. Prenez soin de votre bien-être émotionnel. Amis internautes, et c'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci à vous également, Ruth Tata. À bientôt également. Merci une fois encore, Elisabeth Gladia. À présent, je vais installer le panel de discussion avec Abdelkader Achirou, Atifa Olafa, Espero Nokome et Kales Kitoma. Le panel de discussion, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour, Nansel Fatoumi. Vous allez bien? Très bien, ça va. Vous allez bien? Pas beaucoup, mais bon, ça va. Léger. Bonjour à vous, Espero nous commençons. Bonjour. Bonjour, Carole, Carole. Alors, on est sur un plateau de télévision. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Jordan Sapchet. Bonjour à nouveau, Nancy. Vous allez tous bien? Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à la thématique suivante, partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Bonne ou mauvaise pratique, Atifa Olafa? Est-ce une bonne chose ou une bonne attitude de partager son quotidien, pour ne pas dire sa vie, sur les réseaux sociaux? Déjà, merci pour la parole. D'entrée, je vais dire que les réseaux sociaux, c'est un moyen pour les gens de s'exprimer et de pouvoir combler des vides ou des manques de confiance qu'ils ont en eux. Donc pour moi, partager son quotidien sur les réseaux sociaux, c'est pas une bonne idée parce que les réseaux sociaux, ça a beaucoup de vices, beaucoup de retombées. Et donc on ne sait pas qui nous suit, qui nous regarde, avec quel œil vos abonnés ou les followers, on dit souvent, nous regardent. Donc partager son quotidien. Mais lorsque vous partagez votre quotidien, vous n'êtes plus vous-même. Vous faites les choses parce que vous avez envie de faire montrer aux autres, vous voulez faire miroiter quelque chose qui n'est pas forcément réel à d'autres personnes, et parfois ça peut emmener toute une assemblée de personnes qui vous suivent dans la dérive. Donc c'est un peu délicat. Abdelkader Achirou, sur la même question. Vous savez, moi j'aime chanter. Il y a une chanson qui dit « Laissez-moi vivre ma vie, oh, vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans ses cœurs, on ne sait pas quand on va mourir. » C'est bon, dire quoi? Chanson, c'est proverbe. Moi, il fait un moment même, ça a été même objet de discorde entre ma maman et moi, parce que longtemps,
lorsque j'avais un beau plat, parce que moi j'aime bien manger. Ouais, j'adore manger. Donc quand j'ai un beau plat de riz au gras avec tout ce qui va avec, hein, tous les accessoires. National. Voilà, et de la bonne viande, bonne cuisse de poulet, ou bien un demi-poulet, ou bien... Pour vous seul, un demi-poulet. Ou bien peut-être un poulet entier. Quand c'est un bon plat, je fais la photo, je mettais en statut. Et je montais après ça, j'ai mon pot de glace de 300 que je dois ajouter encore dessus. Mais peut-être, voilà, vous vous rappelez très bien. Ou bien j'ai mon yaourt de 2000 avec lequel je dois peut-être suivre ma série de films. Ou bien votre documentaire. Donc, j'exposais comme ça. Quand je veux ouvrir un champagne, moi je snap, je mets sur le champagne, moi je dis ah mais arrête. Comme un garçon peut se comporter comme ça. Mais Atifa, la fin tout à l'heure, vous n'avez pas coupé là la parole. Ok, qui poursuit, c'est pas, vous pouvez même dire un garçonnet. Mais c'est moi ma façon de vivre. Quand je le fais, je me sens à l'aise. C'est une façon moi de dire je rends grâce à Dieu. Voilà un peu. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Voilà. Et c'est une question, vous savez, poster ce qu'on vit. C'est pas pour rien que les statuts sont créés. Le statut est créé pour montrer ce qui se passe instantanément. C'est que ça a une durée de 24 heures. Ouais, un peu. C'est pas une photo de profil. J'ai pas mis le repas en photo de profil. J'ai pas mis le champagne en photo de profil. Mais je l'ai mis en statut. Que la photo de profil peut se changer à tout moment. Voilà, pour montrer que à l'instant là, je prends du champagne moi. Et si vous prenez le champagne là, en quoi c'est important pour les autres? En quoi ça, qu'est-ce que ça apporte de plus à ceux qui vous suivent? Pourquoi vous voulez partager ce que vous mangez, ce que vous vivez au quotidien? C'est pour ça que je vais vous faire. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes plus vous-même en fait. Quand vous faites ça, vous n'êtes plus vous-même. Oui, je vais vous apprendre ce matin que dans l'utilisation de WhatsApp, Facebook et autres, il est permis de mettre en sourdine quelque chose que vous n'aimez pas. C'est vous qui décidez de voir. Si vous savez que moi je poste mon repas, mon riz au gras, je peux même poster des films pornographiques en statut. Si vous ne voulez pas voir, mettez-moi ou bloquez-moi. Est-ce que vous êtes conditionné à regarder ce que je vois? C'est ce que moi je fais pour me sentir bien. C'est quand je fais ça que je me sens bien. Donc moi, à un moment donné, m'arrivait, ouais, par exemple, je vais à l'Amazon, je peux faire une photo, je peux montrer que je suis à l'Amazon, aujourd'hui je suis au Novotel et autres. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas poster. Pourquoi? Ceux qui dorment à Amazon ne vont pas poster parce qu'on expose parfois ce qu'on pense que bon, c'est extraordinaire pour soi. Ou ils ont peur du mauvais œil. Non, ceux qui ont peur du mauvais œil, c'est encore... Il y a des gens qui ne postent parce qu'ils ont peur que les parents critiquent. Ça, c'est encore notre débat. Ouais, un peu. Mais pour quelqu'un peut-être qui mangeait peut-être haricots 50 francs avec Gary, 50 francs, et qui le lendemain se retrouve à manger riz au gras, laissez-le pour lui rendre grâce et dire bon, mes amis avec qui je mangeais haricots 50 francs. S'il veut rendre grâce, je suis au niveau. S'il veut rendre grâce, qu'il aille prier, qu'il ne vienne pas exposer ça sur les statuts. Il y a des gens qui ne font pas statut. Parce qu'ils ont peur des commentaires qui vont suivre. Moi, je le faisais aisément. Et bon. Vous le faisiez. Et maintenant, vous le faites. Je le fais encore de façon intelligente, un peu malgré tout ce qu'on me dit. Parce que j'estime que la mort ne prévient pas. De façon intelligente. Pourquoi vous avez arrêté de poster alors? Moi, je ne fais jamais ça. Pourquoi vous avez arrêté de poster alors? Non, il n'a pas arrêté. Il a dit le fait de façon intelligente. Je l'ai dit hier, par exemple, quand on était en plateau hier. Vous savez, nos parents sont nos dieux sur terre. Et on ne doit pas oublier qu'un jour, nous devenons aussi parents. Donc quand les parents commencent à dire des choses, parfois il faut comprendre que bon, c'est papa qui le dit, c'est maman qui le dit, et respecter. Parce que demain, quand ce qu'on fait, nous fait, hein, quand papa te dit, tu dis non, je fais la tête comme ça, demain aussi ton enfant va dire non, papa toi aussi tu faisais ça. Selon vous, est-ce une bonne attitude d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux? Bon, moi, je n'ai pas un avis tranché sur la question. Vous êtes mitigé? Non, je ne suis pas mitigé. Je n'ai pas un avis tranché sur la question, mais voilà, parce que je pense que chacun fait ce qu'il veut. Je pense que bon, si tu te sens bien en postant ta vie, en partageant quelques moments de ta vie, tout simplement sur les réseaux, il n'y a rien de mal à cela. Et si tu préfères aussi préserver ton intimité, préserver ta vie et de ne rien partager, c'est tout à ton honneur également. Mais moi, personnellement, je sélectionne ce que je partage sur les réseaux sociaux, sur Internet. À cause des commentaires? Non, pas à cause des commentaires. Je suis quand même quelqu'un qui croit au mauvais œil. Je pense que les pensées négatives des gens peuvent m'atteindre. Donc, ouais. Vous n'avez pas foi en Dieu? Si, j'ai foi en Dieu, mais il faut faire attention quand même. La foi, oui. Voilà, donc je pense que les pensées négatives des gens peuvent m'atteindre. Et c'est pour cela que je ne poste pas des moments importants de ma vie quand même. Juste ce qu'il faut.
Spéro, non, comment? Vous savez pas de vous l'avez exclamé. Partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Il y en a qui le font, vous savez. C'est vrai qu'il y en a qui se bloquent en live. Alors, Spéro, nous comment partager son quotidien? Oui, il y en a qui se quotidien. bloquent en live. Je rejoins amplement l'avis de Jordan. Parce que après, il faut savoir ce qu'il faut poster. Vous n'êtes pas obligé de tout poster. Tout le monde n'est pas obligé de voir ce que vous avez mangé le soir avant de vous coucher. Encore qu'on ne poste que ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Vous prenez une photo peut-être avec son excellence le président Patrice Talon. Je connais des gens. Ça, c'est un profil même. Je parle de Kader. C'est un profil. Mais pourquoi vous parlez spécialement de Kader? On est sur un plateau de télévision, chacun donne son avis. Si par exemple Kader fait une photo avec le président Patrice Talon. Pas seulement Abdelkader, attendez, s'il le fait, le public international sera à l'aise. Non, ça dit, tous les matins, vous avez ça en statut. Pas en statut, il dit mettra ça sur sa photo de profil. Non, en fait, non seulement ça va être en profil, mais il met un statut quoi, avec des citations. Il met un statut. Je crois que vous-même, vous pourriez le faire. Non, moi je peux poster ça une fois, et puis ça passe. Une fois en passant. Oui, c'est pour dire quoi? On ne pose que ce qu'on n'a pas l'habitude de faire et tout. Après, il faut filtrer ce qu'on fait. Jordan Chatem a parlé de quelque chose tout à l'heure. Les mauvaises ondes. Ça, c'est très important. Vous ne savez pas qui vous aime. Vous voyez, il y a des gens avec qui vous avez fait la classe et tout. Vous avez fait les bancs. Ils ne sont pas devenus quelque chose, mais vous, ça va. Déjà, moi, le fait que vous m'invitez déjà sur le plateau, moi, j'interviens. D'autres me disent déjà, hey, tu sors maintenant à la télé. Vous voyez déjà ça. Non, en fait, vous voyez déjà le niveau. On ne vous voyait pas à la télé, vous connaissez comme réalisateur. Non, d'autres disent, voilà, c'est exactement comme Kader le dit. Donc, pour d'autres même, c'est que tu as réussi. Vous avez évolué dans la vie. On t'invite déjà à la télé, c'est que... Il dit, donc, parfois, quand j'interviens, j'ai du mal peut-être à poster, quoi. Il dit, mais ils vont penser que, bon, c'est déjà bon, la vie en rose, tout va bien. Maintenant, je vais parler aussi par rapport à ceux qui postent de l'argent. Ah, moi je poste. Non, je ne parle pas à Kader. De toutes les façons, après Kader se retrouve dans vos posts de parents tout un chacun ce matin. Ceux qui postent de l'argent, il y en a, hein. Eux, ils postent des yasses d'argent et autres, des yasses de billets, et puis tu leur demandes après 10 000 €, disent, ah non, mais c'est pas pour moi, hein. C'est pour vous poser. Ah, faut pas penser que... Mais quand tu postes l'argent, tu veux que les gens, quelle idée? Tout ça là, c'est pour montrer quoi? Et une vie qu'on n'a pas, ou c'est pour faire le mal que tu veux? Non, pas qu'une vie. Peut-être que la personne il vit comme ça. Dans la plupart du temps, ils n'en ont pas. Non, peut-être qu'il est tombé au bon moment, c'est tout. Il a juste profité. On connaît plein de personnes comme ça, vous savez. Il est juste tombé au bon moment. Il a voulu snapper, il a mis ça en statut et tout, pour que les gens puissent dire, ah, tel monsieur là, il a l'argent, ah, telle fille là, ah, c'est une fille de haut niveau et tout. Oui. Mais vous faites miroiter ce que vous n'êtes pas aux yeux des autres. Et quand c'est comme ça, vous ne savez pas qui vous regarde, qui vous aime et qui vous a dans son viseur. Et c'est comme ça on fait pour attirer les mauvaises oeils et pour créer des ennemis. Pour rien du tout. Mais tout à l'heure, tu fais la fois, vous me surprenez quand même. Tout à l'heure, vous êtes pris à Abdelkader, mais généralement, vous-même, vous postez vos baskets, même si vous ne l'avez pas encore acheté. Merci. Bon, je répondais à la question. Non, même si elle n'a pas encore acheté. Oui, mais elle pose. En fait, elle trouve que c'est un exploit. C'est un exploit. J'ai acheté basket. J'ai acheté basket. Non, c'est un exploit. J'ai acheté. Vous vous abusez. Vous savez, lorsque vous partagez vos quotidiens... Je n'abuse pas pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi je n'abuse pas. Très rapidement. Lorsque Davido lui poste de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est Davido, c'est Davido. Lui poste, il fait... Lorsque Davido lui poste beaucoup de choses, des voitures, c'est une star, c'est Davido. Oui, mais ça ne dit pas grand-chose aux gens, parce que c'est sa vie, c'est la vie qui mène. Quand c'est Kader Chilou, ah non. Encore que c'est discutable, est-ce que c'est vraiment Davido qui poste? Ou celui qui fait son compte? Oui, voilà. Si par exemple on pose la question à Davido, pourquoi tu postes tes véhicules et autres? Pourquoi tu postes tes caisses et autres? Il est aveugle. Non, Davido. Après c'est la communication. Après c'est la communication. Il y a plein d'autres riches. Après c'est la communication. Très nantis, sur lesquels on ne voit même pas une capsule, non seulement même une petite photo même dégradée de leur environnement de vie. Il y a des gens qui vivent comme ça. Vous savez ce qu'on appelle l'ostentation. Il y a des gens qui sont des maîtres en ostentation.
savez, quelqu'un qui aime l'ostentation, mais qui est un friand de l'ostentation, c'est inné en lui. Il aime frimer. C'est comme ça. Il aime frimer. Il aime chacun connaît ici. Généralement, ceux qui font ça, ceux qui partagent leur bien, qui montent tous sur les réseaux sociaux. Mais quand vous êtes Atifa Lafa, de nos jours, il y a ceux qu'on appelle les créateurs de contenu qui... Non, les créateurs de contenu, ceux qui font de l'ostentation, il a quand même la possibilité. C'est-à-dire quand il vous vend 10, c'est qu'il est au moins en possession de 5 ou 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Vous pouvez porter la plupart des personnes qui postent leur quotidien sur les réseaux sociaux ne vivent vraiment pas ça. L'habit que vous avez porté là. Miroiter aux autres ce qui n'est pas. Je ne veux pas de champagne. Pardon. Non, le champagne que je vous... On ne parle pas de toi. Mais vous prenez... Le champagne on va s'écouter. On ne parle pas de toi. On va s'écouter. Attends, je vais expliquer quelque chose à cette fille qui ne comprend pas quelque chose. C'est que le champagne qu'on va snap là, la bière parfois que je snap, je me fais pas par ta bière. Est-ce que tous les champagnes que vous avez postés sur les réseaux sociaux, tous les champagnes que vous avez postés sur les réseaux sociaux, ça vous appartient? Tous les champagnes, tous les vins, est-ce que ça vous appartient? Il ne vous est pas arrivé de tomber dans une fête et de snapper, mettre en statut. Ceux qui vous regardent diront que Abdel Kader, il a des vrais champagnes chez lui, il a de bons vins et tout. Mais tous ces bouteilles de champagne, il a de bons champagnes chez moi. Vous appelez de venir boire. Mais vous convenez avec moi, il a de champagne au moins chez lui. Bon, vous savez, je vais faire comprendre une chose à Atifa. Et également à Jordan aussi qui disait quand même quelque chose de pertinent. Mais je vais dire une chose. Est-ce que, parce qu'on a peur de l'ennemi, qui est un ami, hein? Vous savez, l'ennemi, c'est un ami. Oui, celui qui est quelqu'un qui ne vous connaît pas n'est pas votre ennemi. Donc c'est quelqu'un qui... Je dis, regardez l'absurdité de la vie. On va à l'église pour dire on prie contre l'ennemi. On va acheter le boconon pour prier contre l'ennemi. Mais l'ennemi, c'est quelqu'un qu'on connaît. Ton ennemi est peut-être ici. C'est-à-dire l'ennemi, c'est celui que tu côtoies au quotidien. Oui. Donc je vais prier pour celui qui me connaît et je veux me préserver de quelqu'un qui me connaît. C'est-à-dire il sait que j'ai eu ça aujourd'hui. Il sait que je vis ça aujourd'hui. Alors que moi je pose pour les autres. Mais c'est de lui que je dois me protéger. Pas quelqu'un qui n'a pas assez à vous ne vous offense pas. Mais autre chose. C'est vrai qu'il faut avoir de la retenue. Un peu de la retenue, c'est quoi? C'est pas que je vois des gens qui exagèrent. D'autres parfois la selle. Ils sont en live, mais ils snap. D'autres sont en train de se brosser, ils disent qu'ils font vlog. Voilà, ils utilisent pas, mais d'autres sont en train de nettoyer le visage. Bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Mais je suis à une manifestation, par exemple ce week-end. J'ai un Adel qui me fait l'honneur, par exemple, de m'inviter. J'espère qu'il va me recevoir conséquemment. Je veux me déplacer là-bas. Avec tous les honneurs qu'il faut. Avec mes pauvres ressources, je prends un taxi pour aller là-bas, je vais là-bas, j'arrive là-bas, il me reçoit dignement. Je peux dire, bon, regardez, je suis à tel endroit, Chanel m'a reçu, je peux snapper ça comme ça. Si c'est à cause de ça que quelqu'un pense qu'il va m'envoyer des ondes négatives, je crois que la providence va m'aider à bloquer ça parce que je n'ai mis aucune onde négative. Parce que si on doit tenir compte du mauvais œil, même Jordan qui a porté son rafle Lorraine là, il ne doit pas porter ça avec la griffe là. Parce que, quel que soit, j'aime bien la chanson Yoruba qui dit Koso Bantoleda, Kosi Watoleo, Koso Nantoleba, Tolefita et Loro. Il n'y a pas la voix que tu vas emprunter, il n'y a pas le comportement que tu auras pour contenter l'humain. Ils seront toujours déçus. Quand tu mets talon, Atifa va dire que tu es trop lancé. Tu mets ballerine, on va dire que non, tu es ceci. Mais quand tu mets perruque, on va dire que ta tête est trop comme ça. Quand tu mets, on va dire que ta tête est petite. Donc, il y aura toujours quelque chose à vous dire. Par contre, on doit se préserver, certes, mais ça n'empêche pas de faire des folies. Lorsque je vais, par exemple, au Mévet du lac Bopal, que je suis sur l'eau avec jet ski comme ça, et que je snap, on va dire qu'il me regarde mal. Qui me regarde mal, qui meurt, qui se calcine. C'est pas pour ça que je ne veux pas vivre. Je dois vivre ma vie parce que la vie, elle est courte. Regardez aujourd'hui, nos jours. Les gens partent, c'est-à-dire de façon foudroyante. Parfois, maman cherche des photos pour les rendre mal, je ne trouve pas. Moi, je fais ma vie, je vis au quotidien, tout en respectant ce que mes dieux cités me disent. Si mon papa, depuis que maman m'a dit que non, je ne veux plus voir ça, moi je ne pose plus les repas. Mais quelques fois, je la titille un peu, je mets un champagne, je mets des petits trucs pour lui montrer que bon, je fais ça. Parce qu'elle estime qu'on peut m'en vouloir par rapport à ça. C'est mes parents qui disent ça. Mais si ce n'est pas les parents, c'est bon, continue. Respect aux parents. Vous savez, il y a de ces personnes-là qui postent des trucs sur les réseaux sociaux, pas forcément leur quotidien, mais un peu de tout sur les réseaux sociaux. De l'argent? De l'argent, des vêtements, voilà, quand ils sortent, ils veulent poster tout. Est-ce que, actuellement, dans nos jours actuellement, on peut tout partager sur les réseaux sociaux? Non. Non, il ne faut pas tout partager. Parce que quand vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, ça reste. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qu'on poste et qu'on arrive à retirer. Par exemple, nos anciennes photos qu'on a déjà eu à mettre sur Facebook, aujourd'hui, c'est resté. Même s'il y en a qui n'utilisent plus Facebook, ces comptes-là sont restés.
ces comptes-là sont restés, ces photos-là, ces vidéos-là sont restées. Et parfois, on remarque aujourd'hui que même pour des entretiens d'embauche, les gens vont jusqu'à faire des recherches sur vous. Il suffit juste de taper votre nom. Et quand on regarde juste les profils qu'il y a, on regarde ce que vous avez l'habitude de poster et tout, les gens jugent ce que vous postez sur les réseaux sociaux pour savoir quel genre de personne vous êtes. En tant la personnalité, ce que vous êtes ne doit pas, je ne sais pas comment je vais le dire, mais ce que vous mettez sur les réseaux sociaux ne doit pas vous définir. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque. Les gens vont jusqu'à faire des recherches sur les réseaux sociaux pour savoir quel genre de personne que vous êtes. Oui, mais est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des vendeurs d'illusions? Si, il y en a même plein. Il y en a même plein sur les réseaux sociaux. Mais ce que je décline en fait, c'est quoi? Je ne peux pas d'elle. C'est que je... Celle qui emprunte les perruques, emprunte les montres. Vous avez vous étiez en train de parler. Elle vous a pas coupé. Non, je l'ai apporté un peu de Non, est-ce qu'elle parle de perruques? Non, elle ne parle pas de perruques, que je sache. Non, à ce stade, la femme de pote ne passe pas des perruques, des montres, comme vous venez de nous dire. Oui. Maintenant, remarquez aussi, vous voyez, vous me faites même perdre mon fil. Perdre mon fil. Vous voyez, vous m'embrouillez même, vous m'embrouillez même. Et donc, je disais tout à l'heure, parfois, poster les trucs sur les réseaux sociaux, remarquez que ces personnes-là sont la plupart des personnes qui manquent de confiance en eux parce qu'ils se disent, si je ne poste rien, il n'y a personne qui me parle, j'ai pas d'amis, j'ai pas de... Quand vous postez, tout le monde vous écrit. Je n'ai pas manque de confiance. Quand vous voyez les commentaires et tout ça, vous fait plaisir parce que vous vous dites, si je poste ça, telle personne me prête attention, je suis visible et tout. Alors que vous créez... je ne sais même pas comment le mot adéquat que je vais mettre dessus. La haine des gens. Si vous voulez. Oui, si c'est ça, il y a longtemps que moi, je vais la tomber. Si c'est la haine, frustrer les gens. Non. Vous savez, il faut juste faire attention et ne pas être addictive des réseaux sociaux. Parce qu'il y en a qui sont tellement accros. Quand ils se réveillent les matins, la première des choses, c'est de se connecter. Oh, coucou la team. C'est ce qui est même devenu. Mais elle vit de ça. Coucou la team. Elle vit de ça. Autant vous êtes addictif des trucs et astuces, elle est addictive de la team. Sauf que ça a un impact sur vous. Si vous le faites et que ça apporte un plus à Oui, mais il y a d'autres. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais des créateurs de contenu. Il y a d'autres, ils vivent de ça. Oui, mais vous savez, la plupart de ceux qui le font aussi... Tu crées des contenus sur les réseaux sociaux, ça c'est un autre débat. C'est que tu gagnes par là. Mais c'est pas tout le monde qui gagne. D'autres qui vont pour se faire connaître. Ils ne gagnent rien. Oui. Et parce que, ils n'ont rien à faire peut-être. Ils ont envie de se faire montrer. Ils ont envie de te faire voir et autres. Si par exemple vous avez des fans, vous attendez des likes et autres, et que vous postez vos vidéos et autres, bon, ça c'est compréhensible, il n'y a pas de problème. C'est que vous avez beaucoup de fans qui attendent. Mais si vous n'avez personne et que vous n'avez rien de tout ça, pourquoi? Maintenant, il y a une chose que moi je veux relever. Vous pouvez tout poster, mais votre vie privée doit rester vraiment privée. Il y en a, ils mettent tout. Il y en a par exemple, ils vont poster. Ils sont peut-être en train de marcher pour aller faire des emplettes, ils posteront. Ils sont en train de prendre un jus de fruits. Oh, et tu vas les voir. Coucou la team, je suis en train de prendre un jus de fruits. Coucou la team, je suis en train de prendre du mojito et tout. Et franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. Laissez tomber. Ça fatigue en fait. C'est fatigant. Parce que vous saoulez les gens. Vous saoulez sur les réseaux sociaux. Vous apprenez à ceux qui vous disent de mauvaises choses. Il y en a qui vont en boîte, qui prennent des champagnes de plus de 200 000, 300 000. Mais putain, va voir là où le gars dort. Putain, il n'a même pas un ventilo chez lui. Mais non, mais quand il est en boîte... Ce qui est en boîte dangereux, c'est que les personnes qui les suivent, les suivent aussi dans les bedrooms. C'est lui le faisait de PA. Quand il est là, tout le monde crie. Mais le gars, il transpire. Quand il rentre chez lui, il prend Gary. J'en connais. Mais les 200 000 qu'il a pris pour payer la bouteille de champagne. C'est de l'inconscience pure et simple. C'est pour montrer... C'est ce qu'il a décidé. Non, c'est pour montrer aux autres que ouais, je suis en boîte, je suis à telle boîte, dans telle boîte aujourd'hui. Peut-être on l'a même invité et il est venu s'incruster. Attendez, il y en a même qui sortent enfin, avant de rentrer, ils n'ont même pas l'argent des impôts pour rentrer. Merci. Et très tôt le matin, ils t'envoient un momo. Frère, si tu t'envoies un momo encore. Non, il t'envoie un message. Frère, est-ce que tu peux me faire un petit momo? Toi, tu as quitté où à l'heure là, tu me demandes momo. Et le lendemain, c'est eux qui statuent les réseaux sociaux, pas clair. Et ils viennent en
porter tout le monde dedans. Les réseaux sociaux, selon vous, est-ce que les réseaux sociaux ont un impact, que ce soit négatif ou positif sur notre vie? Oui, l'impact des réseaux sociaux, ça dépend de l'usage qu'on en fait, je crois. Si tu décides de faire des choses sur les réseaux sociaux... Des choses comme quoi? Poster par exemple du contenu qui ne correspond pas à qui tu es, ça peut avoir un impact négatif sur toi. Mais après, si tu fais ce que tu dois faire, moi je vois pas... Et je vais même renchérir ce que Jordan a dit. Aujourd'hui, on voit de ces personnes-là qui peut-être la fille ou bien le garçon est peut-être sorti avec des amis pour aller danser en boîte et tout. Le simple fait que la personne poste ça, quelqu'un qui regarde ça va dire « Ah, il aime trop s'amuser, il ne fait que passer son temps en boîte. » Alors que ce n'est peut-être pas ça. Vous savez, peut-être pas ça. Dire quelque chose. Après mon expérience de vie sur cette terre, elle est petite, hein, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Vous savez, quelqu'un qui a envie de vous aider, il y a des gens parfois qui n'aiment pas le faire, ils vont dire que ils vont voir que tu es inconscient, on va t'aider. Quelqu'un qui veut vous aider, il vous aide même au contraire à sortir de l'inconscience. Et il travaille à vous sortir de l'inconscience. Il travaille à mettre la meilleure version de vous. Je connais un ami, par exemple, qu'un frère, ami, lui l'a aidé à ouvrir 3 fois une boutique à coût de millions. Il a plombé le business 3 fois. Il n'a pas suggéré. Il n'a pas suggéré 3 fois. Il a plombé le business. Mais l'autre l'a fait jusqu'à ce que la 4e fois aujourd'hui, il est bien assis. Ça veut dire quoi? Quand il y a la volonté, la détermination, les gens peuvent vous faire des choses. Quand il n'y a pas la volonté, les gens racontent des bêtises. Si vous regardez même mon statut, je vous voir ce que j'ai mis. Les gens l'accordent là pour vous faire sortir du trou. Mais ils vous tendent la main tranquillement pour dire « Ah, mais tu n'arrives pas, monte encore, saute un peu, je vais te tirer. » Alors qu'ils sont animés de mauvaise foi. C'est pour dire quoi? Moi, je ne vis pas pour les autres. Je le dis et je le répète. Je vis pour mon bien-être personnel. Je vis pour tout ce qui me rend bien. Parce que le jour où je vais tomber, ce sont les mêmes là qui vont rester derrière un smartphone, te mettre en statut. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi si tôt? Ils vont porter ton Lacoste venir. Pourquoi si tôt? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Les hypocrites viennent à un point fini. Ce qui fait mon bien-être. Tant que je poste, même si je prends la voiture d'autrui et je conduis, et que je mets en statut, tant que je n'ai pas dit c'est ma voiture, je n'ai pas menti. N'en déplaise à celui qui veut regarder pour dire que c'est la voiture. Même si je prends la brabus de quelqu'un. La guette motos de quelqu'un. Oui, la guette motos de quelqu'un, je conduis. Et que quelqu'un voit, je n'ai pas dit c'est ma voiture. J'ai juste mis un son dedans. J'ai dit bon, j'ai eu le plaisir. Parce que moi, Cadet, je trouve que j'ai eu le plaisir de monter au volant. Il y a des mécaniciens mais qui ne sont même pas rentrés dans la voiture. Ils sont mécaniciens. Mais ils sont pour le volant d'une brabus, par exemple, d'une guette motos. Mais moi, j'ai pu. Donc pour moi, je peux poster. Celle qui dit par exemple que elle avec son petit ami, elle pousse tout le temps. Oui. Elle montre que c'est mon petit. Et c'est aussi sécuriser son mari. Pour que tout le monde sache que on est ensemble. Justement, quand au mauvais œil et autres, et tout ce qui passe, tout dépend de notre perméabilité, de notre foi. Et également, comme le disait tout à l'heure Jean Chaptiel, de ce que l'on veut exposer. Je ne dis pas que lorsque vous êtes en train de vous embrasser, il faut exposer. Je ne dis pas que lorsque vous êtes en calci, il faut vous exposer. Je ne dis pas que lorsque vous êtes allongé sur le lit, dans le drap, il faut exposer. Non. Maintenant, lorsqu'on parle des influenceurs, la personne vit de ça. Elle vit de sa possibilité à exposer ce que tout le monde n'expose pas de façon ordinaire, à exposer l'extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'elle se brosse, elle expose. Lorsqu'elle est au réveil, elle expose. Lorsqu'elle est au marché dans ton pas, elle expose. Mais vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui fait ça parfois, il ne vit plus. Il ne vit plus parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas avoir d'abonnés, il ne peut pas avoir de revenus, il ne peut pas monétiser son compte. C'est vous qui pensez qu'elle ne vit plus. Parce que lorsque vous vous réveillez, que vous allumez toujours votre caméra pour filmer, pour montrer aux gens. C'est vous qui voulez cacher quelque chose, peut-être. Elle n'a rien à cacher. Ouais, un peu. On n'a rien à cacher, Abdelkader. Lorsque vous vous réveillez, que vous savez qu'au réveil, je dois me filmer pour montrer aux autres que je suis bien réveillé. Vous ne vivez pas. Non, c'est à vous que ça la personne se sent bien. Vous avez vu des péris? Au contraire, ils sont toujours bien reluisants, les influenceurs. Après, vous ne savez pas. Non, vous savez. Après, ils sont juste derrière leur caméra. Non, vous ne savez pas. Même ce qu'on a dit. Vous savez, d'autres sont très dépressifs derrière leur caméra. Qui souffrent derrière les caméras. Vous savez combien de journalistes dépriment et qui meurent en silence? Vous savez combien de journalistes dépriment et meurent en silence? Vous savez combien de mécaniciens ou dépriment et meurent en silence? C'est parce que je m'expose que je ne suis pas humain. Je peux subir tous les maux que les humains ont. Je peux avoir aussi des problèmes. C'est parce que je suis influenceur que je n'ai pas un problème. On dit dans quel tas de problèmes. Qui suis-je pour ne pas avoir de problème? On dit les milliardaires ont de problèmes à la hauteur de leur train de vie. Donc qui suis-je pour ne pas avoir de problème? La vie, c'est un choix. Si la personne estime qu'en faisant ainsi, elle aura autant de followers. Et en ayant autant de followers, elle devient un carrefour indispensable dans tout planning de communication. Elle monétise ça.
et qu'elle pense que c'est en faisant ceci ou en faisant cela qu'elle peut avoir, c'est sa façon à elle de gagner ça. Dans cette vie dans laquelle nous sommes là, c'est un marché. Et au marché, on vend de tout. Mais quand vous rentrez dans un marché, c'est vous qui savez ce que vous voulez acheter. C'est pas parce que vous voulez faire une sauce que vous voulez acheter tout dans tous les étalages, vous voulez faire peut-être Beaumont, mais vous achetez tout ce qui ne rentre pas dans Beaumont. Non, vous êtes allé au marché, c'est ce que vous voulez, vous prenez. Lorsque vous allez sur un réseau social, vous vous abonnez au compte que vous voulez. Vous pouvez vous dispenser de ne pas avoir le compte de Kader à différents fois. Parce que Kader, par exemple, il expose les champagnes, il expose les vins, les repas, les nourritures. Vous pouvez me mettre en sourdine ou me mettre en bloqué et voir peut-être d'autres choses que vous voulez d'intérêt pour vous. Mais si vous trouvez que, par exemple, moi, il y a des trucs que j'aime bien suivre. Quand ils montent sur TikTok, j'aime bien regarder qu'est-ce qu'ils ont posté aujourd'hui. Parce que j'aime voir. Et je suis sûr qu'il y a des milliers, des millions de personnes au Bénin et au-delà du Bénin qui aiment voir ça. Donc, c'est comme ça, la vie, en fait. Si vous vous êtes réveillé le matin que vous pensez que vous ne pouvez pas montrer votre réveil. Encore qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont comme ça, mais il y a des gens qui sont comme ça parce que eux, leur réveil est affreux. Il y a des gens qui les voient sortir du lit, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, ces personnes-là, je ne peux pas dire. Mais la première, parce que, coucou, la team, c'est pour montrer que je suis réveillé. Vous savez quoi? Justement, le jour, vous avez de ces personnes-là qui se réveillent. La tête est bizarre, pourtant, ils postent ça sur les réseaux sociaux. Vous donnez quelle image? Le jour, écoutez, Nancine, le jour, on va dire, il y a 2 jours, on n'a plus vu sa vidéo, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la personne a pu créer quand même une famille autour d'elle. Vous avez vu les influenceurs quand ils ont quelque chose? Vous avez vu l'élan de solidarité qu'ils ont à leur endroit? Mais quels que soient les problèmes qu'ils ont, ils ont cette identité. Non, ça c'est pour les influenceurs. Si vous n'êtes pas influenceur, mais comment ça commence quelque part. Si vous recrutez, c'est quoi? L'influenceur n'a rien d'autre que l'utilisation de réseaux sociaux habituels. Jusqu'à un moment donné, il a peut-être eu la grâce providentielle qui a fait que lui a été plus suivi que d'autres. Je vois des gens qui dansent mieux que nos influenceurs sur TikTok, par exemple. Les influenceurs que nous connaissons, je ne vais pas nommer ni stigmatiser. Je vois des gens qui dansent mieux que chacun d'entre eux, mais qui n'ont pas assez de followers. Parce que j'estime que, bon, peut-être que Dieu n'a pas voulu pour eux. C'est ça. Moi, je voudrais dire ceci pour continuer dans le débat. C'est quoi? Il faut savoir d'où vous venez. Il y a des familles. Vous venez d'où? Non, attendez. Après, ça dépend Après, ça dépend de votre famille. Moi, par exemple, c'est pas comme que c'est interdit, moi, dans ma famille. Non, moi, je peux poster tout ce que je veux. Encore que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est votre vie. Oui, c'est ma vie. Comme bon vous semble. Mais donc, quand vous avez embrassé une femme, vous pouvez poster? Non, ça, c'est ma vie privée. Donc, vous pouvez poster tout alors? Non, c'est pourquoi il faut faire la part. Moi, je ne poste pas ma vie privée. Par exemple, il y a des moments qu'il ne faut pas partager. Par exemple, vous avez une famille, vous avez des enfants et autres, et que vous êtes bien, vous mangez à la maison et tout. Vous n'êtes pas obligé de partager cela. Parce que vous pouvez sauvegarder le moment, d'accord, mais ne postez pas. Il y a plein de photos, par exemple, moi, dans mon téléphone, que je n'ai jamais posté, mais pourtant, j'ai fait. Il y a des restaurants auxquels je suis allé déjà plusieurs fois. J'ai jamais posté. Vous ne m'avez pas invité? Non, attends. Parce que vous avez peur qu'on vous demande l'invitation. Non, j'ai jamais posté. Il y a des gens comme ça, ils ne postent pas parce qu'ils ont peur qu'on les connaisse. Oui, c'est comme ça. Parce qu'ils peuvent être avec toi sous la bâche. On n'a pas l'argent de parler, on va manger. Il ne peut pas poster parce qu'il vient de dire. Quand vous étiez en train de parler, je ne allez-y, Espéro. Pour dire quoi? Il est comme ça. Pour dire quoi? Vous n'êtes pas obligé de tout poster. Vous voulez montrer quoi à qui? Prouver quoi à qui? Si par exemple, si par exemple, hein, je veux vous inviter. Les statuts WhatsApp font 1 minute. Attendez. Oui, c'est vrai que les statuts WhatsApp sont faits pour poster, par exemple, je veux vous inviter au partager le restaurant quotidien et tout. Si Mais il y en a qui se servent de ça pour régler des comptes. On va écouter Espéro. On va écouter Espéro. Si par exemple, je veux vous inviter au restaurant, par exemple, si je vous amène sur les lieux, vous allez voir l'accueil qu'il y aura vis-à-vis de moi. Monsieur Espéro, vous serez étonné. Vous allez vous dire, ah mais putain, il vient déjà ici plusieurs fois. Pourtant, je n'ai jamais posté ça. C'est arrivé avec des amis. Après, ils sont étonnés, ils disent, donc tu as l'argent. Et tu viens dans des lieux comme ça, après tu dis que tu n'as pas l'argent. J'ai dit, après ça dépend de qui demande l'argent. Ouais, il faut savoir ce que vous allez poster, les contenus que vous allez poster sur les réseaux sociaux. Maintenant, par rapport à sa famille, moi je reviens franchement par rapport à cela. Ça, la vie privée doit rester vie privée. Parce que Atifa a dit quelque chose tout à l'heure qui est très important. Que dans la vie professionnelle, il y a ce qu'on appelle, quand vous allez postuler à un poste, les gens, il faut checker vos comptes. C'est déjà arrivé.
TikTok, Instagram, tout Facebook. Ils verront que je m'habille bien. Non, ils vont voir ce que vous postez. Ils font même attention à vos citations, à ce que vous écrivez. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un d'un peu parano? Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un d'un peu trop dépressif? C'est pourquoi vous écrivez ce genre de choses et autres. Parce que même les photos, telles que vous prenez, même les photos, vous restez comme ça, vous prenez. C'est que bon là, il est en train de montrer que ouais, je suis quelque part, c'est bien. Il frime. Vous comprenez? Donc, il faut savoir ce que vous allez poster juste. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de... Quand même, Jordan va quand même lancer un petit mot. Tout à l'heure, Espero a parlé de la famille. Est-ce que la famille aussi a une influence sur ce que l'on poste sur les réseaux sociaux? Ça dépend de chacun, mais enfin, moi, la famille ne peut pas conditionner ce que je vais poster sur les réseaux sociaux. Hein. Pas eux quand même. Et au pire, je les bloque. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui sont bloqués là. À cause de quoi? Oui, à cause de ce que vous postez ou vous avez des commentaires? Non, je n'ai pas envie qu'ils voient certaines choses. Parce que quand je certaines choses comme quoi? Vous prenez de la drogue, vous allez Non, pas du tout. Je poste pas ce genre de choses. Non, je poste pas ce genre de choses. Vous vous amourachez avec votre petite amie. Pourquoi vous les bloquez? Je préfère plutôt que certains membres de la famille ne sachent pas ce que je fais à tout moment. Tout simplement qu'ils ne soient pas au courant de ce que je fais. Et s'ils découvrent ça ailleurs, s'ils découvrent ça ailleurs. S'ils découvrent ça ailleurs, c'est leur problème. Pas le vôtre. C'est pas mon problème. Et donc, je parlais tout à l'heure des statuts WhatsApp. Les statuts sont faits pour quoi? Même les réseaux sociaux sont faits pour quoi? C'est partager des moments heureux. Des trucs, des trucs ou bien des choses, si vous voulez, qui apportent en plus à ceux qui regardent ou à ceux qui suivent. Mais vous voyez de ces personnes-là, que ce soit un influenceur et citoyen lambda et tout, qui se servent de ces réseaux sociaux, de ces statuts-là pour régler des comptes. Aujourd'hui, on voit des lives TikTok où les gens viennent régler des bagarres. C'est-à-dire, la fille ou le gars ont des problèmes à l'interne, mais ils viennent exposer ça sur les réseaux sociaux pour se lyncher limite. Oui, mais ils viennent exposer ça à ceux qui les suivaient, ceux qui savent, oui, Jordan était en couple avec Atifa il y a 2 ans. Oui, mais vous savez, il y a eu une situation ou un petit buzz, là, je me souviens plus trop de citer quelle affaire, où les gens, ils étaient en train de régler leur compte sur le live TikTok, je crois. Et moi, j'ai une copine qui m'a appelé à 23h du matin pour me dire lève-toi, je te fais les captures d'écran, je t'envoie, tu verras ce qui se passe. Telle personne sont en train de se chamailler, telle personne sont en train de se régler leur compte sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi? Jusqu'à ce que les gens n'arrivent même plus à dormir. Vous appelez quelqu'un à 1h du matin, il est sur TikTok en train de regarder un live. Non, mais vous savez. Pourquoi vous en prenez à l'acteur? Vous ne voyez pas vos semblables, comme votre copine qui était connectée par le suivre. Vous savez, quand vous posez des actes, vous faites quelque chose aujourd'hui, ça a forcément un impact sur votre société, sur toutes les personnes qui vous entourent. Moi, j'étais tranquille. Quand ma copine m'a appelé pour me dire ils ont de se régler les comptes sur TikTok, telle personne. Je dis, mais c'est à cause de ça que tu m'appelles à 23h. Pourtant, je dormais. Je dis, mais pourquoi tu m'appelles? Elle fait les captures d'écran, elle fait les... Parce qu'elle connaît l'actualité. Oui, mais... Vous savez, vous regardez ça pourquoi? Ça sert à quoi? À quoi ça l'intéresse? Attendez, vous savez, ce qui vous intéresse pas, vous, intéresse votre copine. Mais elle a qu'à garder pour elle. Mais le problème, est-ce qu'elle est obligée de la déranger? Pour qu'on ait le phénomène, il faut s'en prendre à ceux qui restent dans les lives. Parce que si quelqu'un ouvre un live, il n'a que 2 personnes en ligne, il ne va plus rester. Mais s'il ouvre son live et qu'il a 2000, 3000, 10 000 personnes dans le live, il sera excité pour faire ce qu'il veut faire, accomplir comme ça le besoin. Donc moi, je ne m'en prends pas. C'est comme le phénomène du Capol, par exemple. Beaucoup s'en sont pris au jeune homme pour dire non, le jeune homme a été intelligent et sait faire de l'argent. S'il a ouvert et qu'il n'y avait que 2 personnes, oui, mais il a ouvert, les gens sont venus, se sont adonnés dedans. Il est devenu un bon carnivore pour s'enrichir. Donc, moi, je ne m'en prends pas aux acteurs, je m'en prends c'est-à-dire à ceux qui soutiennent l'action. Parce que ce qu'on fait ici, si on n'avait pas des gens qui nous suivent sur les TV, on n'allait pas continuer. Si c'est que chaque émission proposée, on avait 2 vues, on allait continuer. C'est pour dire quoi? C'est ceux qui vous suivent, qui vous encouragent. Donc si les gens le suivent, si les gens regardent ce qu'il fait, ça l'encourage. Et pour revenir à nos statuts, comme on dit, exposer sa vie. Lorsque moi, par exemple, je travaille et j'économise, que j'achète ma pelle tapette, par exemple, Louis Vuitton, ou bien j'achète, par exemple, une bonne godasse, par exemple, et que je snap, je mets un statut, et qu'on me dit qu'on ne doit pas faire, pourquoi je veux exposer ma vie privée, j'estime que, tiens, mon frère, on appelle ça de l'ostentation. C'est un art pour certains. Vous savez, des gens sont professeurs en ostentation.
En art ostentatoire. Il aime frimer. En fait, c'est sa nature. Vous voyez par exemple quelqu'un qui vous rappelle que, attendez, moi, tu vois peut-être ce que j'ai porté, mais c'est du Visco. Vous voyez les gens qui courent du Visco, mais ils mettent devant la marque. C'est aussi pour moi, il fait de l'ostentation aussi. Pourquoi il a besoin de mettre ça là pour qu'on sache qu'il le fait? Lui aussi faisait statut avant l'arrivée de WhatsApp. Pourquoi il laisse ça là pour qu'on voit? Donc pour moi, c'est la nature humaine de chacun. Et on ne doit pas reprocher ça à quelqu'un. La seule chose qu'on doit reprocher, c'est tout ce qui est posté, qui est contre les mœurs, qui est contre, qui choque l'entendement. Des gens par exemple qui postent, je sais pas, des débats sexuels, des gens qui postent par exemple des parties intimes, des gens qui postent des moments intimes. Que vous aimez regarder. Non. Mais quand quelqu'un décide que vous aimez regarder, il ne va pas répondre à cela. Il va pas répondre à vous tous ce matin. Je suis journaliste. Et le journaliste, on m'a appris, le journalisme, c'est les 5 sens. Un peu. Donc, je m'informe. Et ça, vous mettez en application. Ça aussi, c'est vous informez, Abdelkader. Je ne sais pas comment m'interroger sur tel ou tel autre. Il y a des confrères. Donc, ça aussi, c'est de l'information. Il y a des confrères de la sous-région. Non, ça aussi, c'est de l'information. Mais lorsqu'on vous pose une question sur la jeunesse, là, tu fais là, par exemple, maintenant, si on rentre dans un débat sur TikTok, elle peut aller au débat au fond avec moi parce qu'elle est problèmes qu'elle ne connaît pas. Mais lorsqu'on me prend sur n'importe quel débat sur ma jeunesse, je dois être à même d'opiner avec des arguments conséquents et vraiment soutenus. C'est pour dire quoi? Il ne faut pas être contre les gens qui décident, par exemple, de poster. Je vois par exemple Anaël Do, parfois, quand elle est en week-end, il poste, quand elle est dans le bar de son papa, il me montre que bon, il a de prendre sa bière. Il est heureux, c'est son moment. Si quelqu'un est jaloux pour ça, il a qu'à péter, mourir pour ça. Mais si quelqu'un n'est pas content, il a qu'à tomber, catapulter. Il a qu'à, je sais pas, mais c'est son problème à lui. C'est pour dire, et pour finir, qu'il faut maintenant que chacun de nous-mêmes, nous prenons conscience et ayons à l'esprit que nous avons tous des ennemis, des adversaires, et que nous allons nous armer, s'il le faut spirituellement, c'est important. Pour que, parce que quel que soit ce que vous faisiez, que vous faites statut ou pas, celui qui fait statut ou pas, il a des ennemis. Hein. Oui. Vous voyez, regardez même les députés, il y a beaucoup d'entre eux qui ne font pas statut, mais ils ont beaucoup d'ennemis à l'hémicycle. Oui. Donc c'est pas le statut qui détermine le mauvais réellement ou pas. C'est que ça ne fait que peut-être ajouter quelques petits trucs et des commentaires, ça va bavarder les gens. Moi, je le ferai parce que attendez que Dieu me bénisse davantage. Que vous allez comprendre un peu sur les autres. Pour conclure. Bon, pour conclure, je dirais tout simplement, sachez ce que vous postez, parce qu'une fois que vous postez les trucs sur les réseaux sociaux, ce sera très difficile de pouvoir les retirer et les gens ont tendance à prendre ce que vous postez sur les réseaux sociaux pour penser qu'ils vous connaissent, qu'ils savent qui vous êtes et donc ils pensent que ce que vous mettez sur les réseaux sociaux vous détermine alors que c'est tout à fait faux. Donc, sachez ce que vous postez, sachez ce que vous postez et arrêtez de poster votre vie. Quelqu'un peut voir la photo de Jordan avec ses cheveux là et dire que le gars, est-ce qu'il ne prend pas de la weed par exemple, après c'est son clotop par exemple, alors que c'est son style. Ouais. Espérons-nous comme ce que je pourrais dire, chers amis internautes. Chers amis internautes, vous n'êtes pas obligés de tout poster. Pour bien vivre, il faut vivre caché. Ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne savent pas. Point. Pour finir, moi je dirais que chacun peut poster ce qu'il veut. Aux gens, postez tout simplement ce que vous voulez, ce que vous avez envie de poster, ce que vous pouvez assumer, et en fonction de ce que vous voulez dans la vie également. Parce que comme Kader l'a dit, il poste un train de vie luxueux peut-être pour attirer une certaine catégorie de personnes et éloigner une autre. Merci. Donc voilà, trier ce que vous postez sur les réseaux sociaux en fonction de ce que vous voulez devenir, de ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez être, et puis voilà, il n'y a rien. Merci à tout un chacun de vous pour vos différentes interventions. Merci Abdelkader Achirou. J'espère que dans les tout prochains jours, vous allez commencer par poster vos plats de spaghettis. Moi, j'aime quand même quand vous postez. Non, attendez, je vous donne rendez-vous. Je suis en train d'économiser pour aller au Sofitel. Je vais vous accompagner. Je vous assure que je vais vous faire un bon vlog là. On est fatigués d'attendre nos amis internautes aussi. Vlog sur vous maintenant. Il y en a tellement. Coucou la et l'Omelou. Franchement, vous avez elle vous a dit que vous ne faites pas du sel loulou. Elle a dit Meloulou. Elle a pas dit Eloa qui va, Elo, Espero. Elle a dit Meloulou. Si vous ne faites pas du sel loulou, zappez, je suis payé. Est-ce que quand vous défilez la vidéo conditionne que de regarder tout? Elle dit Elo Meloulou. Je vous répondrai dans la partie. En tout cas, zappez.
s'il y a une partie de bien évidemment, vous m'embrouillez même. Merci à Tifa la femme, merci à vous, Jordan Chapchet, merci encore, Espéro, merci à vous aussi, amis internautes. Ainsi prend fin, Free Matin de ce jeudi matin. Rendez-vous demain pour le même plaisir.